Dan Buettner, explorateur renommé de National Geographic, nous emmène dans un voyage fascinant avec son dernier documentaire, Vivez jusqu'à 100 ans, Secret des zones bleues, maintenant disponible sur Netflix. Dans cette nouvelle édition, Buettner nous présente la découverte d'une 6e zone bleue, Singapour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer les secrets derrière la longévité de ces communautés, avec un accent particulier sur les aliments que les centenaires des zones bleues consomment régulièrement. Nous découvrirons les 4 principaux aliments qui sont non seulement inspirants, mais aussi accessibles à toute personne dans le monde. En adoptant certains de ces habitudes alimentaires, vous pourrez également aspirer à une vie saine et heureuse jusqu'à 100 ans, ou même plus. Mais qu'est-ce qu'une zone bleue ? Ce sont des régions du monde où les gens vivent plus longtemps que la moyenne, sans avoir besoin de régimes restrictifs, de suppléments coûteux ou de routines d'exercice intenses. La différence est que, tandis que les Américains recherchent activement la santé, les habitants des zones bleues atteignent la longévité sans effort. Ces individus à longue vie sont simplement le produit de leur environnement. Les 5 zones bleues originales sont Okinawa au Japon, la Sardaigne en Italie, Nicoya au Costa Rica, Ikaria en Grèce et Loma Linda en Californie, aux États-Unis. Ces régions ont une culture et une tradition qui aident naturellement leurs résidents à mener des vies saines. Avec l'ajout de Singapour comme nouvelle zone bleue, nous voyons comment des politiques de santé conscientes peuvent aider les résidents à atteindre le même résultat, des vies longues et saines. Alors, explorons quelles sont ces habitudes, avec un accent particulier sur les habitudes alimentaires que vous pouvez facilement incorporer dans votre vie. Mais avant, abordons rapidement une activité physique fondamentale, la marche. La routine d'exercice des habitants de la 6e zone bleue récemment découverte souligne qu'une activité physique fondamentale pour les personnes des zones bleues est la marche. Il note que, dans beaucoup de ces communautés, les gens incorporent la marche dans leur routine quotidienne, que ce soit pour aller au travail, rendre visite à des amis ou faire des courses. Même les activités ménagères, comme faire des tâches à la maison et au jardin, sont effectuées manuellement, ce qui contribue à une quantité significative de mouvements tout au long de la journée. Buettner souligne que, en adoptant ce style de vie actif, les gens des zones bleues parviennent à brûler des calories et à maintenir leur métabolisme à un niveau élevé, même sans fréquenter les salles de sport. Il souligne que, tout au long de la journée, la dépense calorique de ces activités est bien supérieure à ce que les gens brûleraient s'ils étaient simplement assis toute la journée ou s'ils faisaient de l'exercice pendant une courte période dans une salle de sport. De plus, Buettner souligne que la marche régulière aide à maintenir la santé cardiovasculaire, renforce les muscles et les articulations et contribue à une meilleure santé mentale et émotionnelle. Il insiste sur le fait qu'il n'est pas nécessaire de faire des exercices épuisants ou intenses pour récolter les bénéfices de l'activité physique. Simplement faire des promenades régulières tout au long de la journée peut déjà faire une grande différence pour la santé et la longévité. Depuis 1960, l'espérance de vie à Singapour a augmenté de 20 ans. Aujourd'hui, l'espérance de vie moyenne est de 85 ans, l'une des plus élevées au monde. Au cours de la dernière décennie, le nombre de centenaires à Singapour a doublé. Cette augmentation remarquable est en grande partie due à l'encouragement donné aux citoyens de Singapour pour rester actifs. Le pays impose des taxes élevées sur l'utilisation des voitures, tout en promouvant et en subventionnant la marche. Le pays dispose également de passerelles qui protègent les résidents du soleil, leur permettant d'atteindre entre 10 000 et 20 000 pas par jour. Cette stratégie de taxation des voitures et de subvention des marches est complétée par un système de transport efficace et l'encouragement à l'activité physique dans les parcs. Ce modèle est courant dans d'autres zones bleues, où les résidents maintiennent des habitudes actives tout au long de leur vie, y compris dans la vieillesse. Cette activité constante aide à maintenir le métabolisme élevé du matin au soir. Les 4 principaux aliments des zones bleues. Au cours de 2 décennies de recherche, Dan Buettner a dévoilé les secrets de la longévité. Il a identifié les zones bleues et a enquêté sur quels sont les principaux aliments que les centenaires des zones bleues ont mangés tout au long de leur vie. Voici les 4 principaux aliments pour la longévité que vous pouvez mettre en œuvre dans votre cuisine aujourd'hui, et le 5e et dernier ingrédient est celui que vous devriez éviter. Plantes. Le premier secret de la longévité des habitants des zones bleues qui vivent jusqu'à 100 ans est une alimentation à base de plantes. Si nous voulons comprendre ce que les centenaires mangeaient pour vivre jusqu'à 100 ans, nous devrions savoir ce qu'ils ont consommé tout au long de leur vie. Des études diététiques menées au cours du dernier siècle dans toutes les 5 zones bleues ont révélé que le régime alimentaire dominant est composé d'aliments végétaux entiers. Dans les zones bleues, les habitants profitent d'une variété impressionnante de légumes frais du jardin au bon moment et préservent l'excédent de manière intelligente par la conservation ou le séchage, garantissant un approvisionnement tout au long de l'année. Étonnamment, leur régime alimentaire est principalement composé de plantes, représentant environ 95 à 100% de leur apport quotidien. Parmi les points forts de ce régime vert figurent les légumes verts vibrants tels que les épinards, les feuilles de navet, la bête à carde et le chou frisé.
En ce qui concerne les huiles de cuisson, les résidents des zones bleues ont tendance à opter pour des options à base de plantes. Bien que notre équipe de recherche ne puisse pas affirmer définitivement que l'huile d'olive est le seul choix sain à base de plantes, elle est incontestablement la plus populaire dans ces communautés. Les découvertes de la recherche démontrent que la consommation d'huile d'olive peut augmenter les niveaux de bon cholestérol tout en réduisant le mauvais cholestérol. En Corée, nous avons découvert que les individus d'âge moyen qui consommaient environ 6 cuillères à soupe d'huile d'olive par jour semblent réduire de moitié leur risque de mortalité. Pour ceux qui ne peuvent pas éliminer totalement la viande de leur régime, il y a de bonnes nouvelles. Ils consomment de la viande, mais étonnamment peu, environ 5 fois par mois, et nous le savons parce qu'ils ont fait une moyenne mondiale de ces études diététiques dans toutes les zones bleues au cours des 100 dernières années. La consommation de viande est maintenue à un niveau modéré. Cela signifie qu'au lieu de consommer de la viande quotidiennement ou en grande quantité, les habitants de ces régions ont tendance à consommer de la viande en petites portions. De plus, la viande est souvent considérée comme un aliment pour les occasions spéciales. Au lieu d'être un élément commun dans les repas quotidiens, la viande est plus susceptible d'être consommée lors de festivités ou de célébrations. Cela peut inclure des événements tels que des anniversaires, des vacances ou d'autres types de rassemblements communautaires. Cette approche de la consommation de viande a plusieurs avantages. Premièrement, elle aide à limiter l'apport en graisses saturées et en cholestérol, qui sont associés à diverses conditions de santé, y compris les maladies cardiaques. Deuxièmement, elle encourage une plus grande consommation d'aliments à base de plantes, qui sont riches en nutriments essentiels et en fibres. Par conséquent, la consommation modérée de viande dans les zones bleues est à la fois une tradition culturelle et une stratégie de santé, contribuant à la longévité remarquable de ces populations. Maintenant, vous vous demandez peut-être, mais n'avons-nous pas besoin de protéines? Haricots. Si vous consommez une petite poignée de noix, cela peut contribuer à environ 2 ans de vie supplémentaire, et si vous consommez une tasse de haricots par jour, il est probable que non seulement vous obtenez toute votre protéine et la majeure partie de votre fibre, mais cela est également associé à une augmentation de 4 ans de l'espérance de vie. Les haricots agissent comme le pilier des régimes de longévité dans le monde entier. En particulier, les haricots noirs et les lentilles sont courants au Costa Rica, les pois chiches et les haricots blancs sont populaires en Méditerranée, et le soja est un ingrédient clé à Okinawa, souvent trouvé dans le tofu extra ferme. Dans les zones bleues, les gens consomment au moins 4 fois plus de haricots que l'américain moyen. Les haricots sont de véritables superaliments. Ils ont une composition nutritionnelle impressionnante, environ 21% de protéines, 77% de glucides complexes qui fournissent une énergie durable, évitant les pics rapides des glucides raffinés comme la farine blanche, et seulement une petite fraction de graisse. De plus, ils sont une source riche de fibres. 2 tiers de leurs calories proviennent de glucides complexes, qui sont le principal aliment pour la longévité. Les haricots ne sont pas seulement économiques et polyvalents, mais ils viennent aussi dans diverses textures, fournissant une densité de nutriments plus élevée que tout autre aliment sur la planète. De plus, les haricots couvrent la plupart des vitamines et minéraux essentiels dont vous avez besoin comme aliment complet. Collation aux noix, savourez les noix. Quand il s'agit de collation, envisagez de manger 2 portions de noix par jour. Une portion de noix est la quantité moyenne que les centenaires des zones bleues consomment. Les amandes en Corée et en Sardaigne, les pistaches à Nicoya et une variété de noix parmi les adventistes. L'étude sur la santé des adventistes a également révélé que ceux qui mangent des noix vivent en moyenne 2 à 3 ans de plus que ceux qui n'en consomment pas. Pour une combinaison idéale de noix, pensez à inclure des amandes, riches en vitamine E et en magnésium, des cacahuètes, pleines de protéines et de folate, une vitamine B essentielle, des noix du Brésil, connues pour leur teneur en sélénium, un minéral dont l'efficacité a été prouvée dans la protection contre le cancer de la prostate. Des noix de cajou, une excellente source de magnésium, et des noix, pleines d'acide alpha-linolénique, la seule graisse oméga 3 trouvée dans les aliments d'origine végétale. Notamment, les noix, les cacahuètes et les amandes sont particulièrement efficaces pour aider à diminuer les niveaux de cholestérol. Aliments complets. Les habitants des zones bleues ont une tradition de consommation d'aliments complets. Singapour, la nouvelle zone bleue, suit le même modèle. Le gouvernement local promeut activement cette pratique, en subventionnant des aliments complets nutritifs. Cela motive les gens à opter pour des aliments complets riches en nutriments plutôt que pour des aliments hautement transformés. Une définition simple d'un aliment complet serait un article composé d'un seul ingrédient, qu'il soit cru, cuit, moulu ou fermenté, et exempt de traitement excessif. Normalement, les repas dans les zones bleues sont composés de seulement une poignée d'ingrédients habilement combinés.
Curieusement, la plupart des aliments consommés par les centenaires dans les zones bleues sont cultivés dans un rayon de seulement 16 km de leur maison. Leur régime alimentaire comprend des fruits et légumes crus, des céréales complètes moulues par eux-mêmes, cuites à feu doux, et l'incorporation de techniques de fermentation anciennes pour augmenter la biodisponibilité des nutriments. Cette pratique est évidente dans la consommation de tofu, de pain aigre, de vin et de légumes en conserve, avec une absence notable de conservateurs artificiels dans leur régime alimentaire. Réduire le sucre. Un aliment qu'il évite. À Singapour, ce que Dan Buettner appelle la zone bleue 2.0, ils ont clairement atteint l'objectif souhaité. Ils vivent dans un endroit où les aliments sains sont encouragés et les aliments malsains sont découragés. Cela s'applique à la consommation de sucre à grande échelle. Le gouvernement de Singapour a réduit la quantité de sucre dans les boissons sucrées et a ajouté des étiquettes d'aliments sains aux produits contenant des quantités limitées de sucre, de graisse et de sodium. Dan souligne que cela aide les citoyens à réduire leur consommation de sucre de manière inconsciente. Les gens dans les zones bleues consomment du sucre de manière consciente, non par habitude ou par accident. Ils consomment environ la même quantité de sucre naturellement présent que les Américains, mais seulement environ un cinquième de la quantité de sucre ajouté, pas plus de 7 cuillères à café de sucre par jour. Entre 1970 et 2000, l'approvisionnement alimentaire a connu une augmentation notable de 25% de la teneur en sucre ajouté, ce qui se traduit par environ 22 cuillères à café de sucre ajouté par personne et par jour. Les sucres cachés peuvent être trouvés dans les sodas, les yaourts et les sauces. La consommation excessive de sucre a été associée à la suppression du système immunitaire, aux pics d'insuline qui conduisent au diabète, à la réduction de la fertilité, à la prise de poids et même à une durée de vie réduite. Limitez le sucre ajouté au café, au thé ou à d'autres aliments à un maximum de 4 cuillères à café par jour. Évitez tout produit qui liste le sucre parmi ses 5 premiers ingrédients. Bien que l'alimentation ne soit qu'une pièce du puzzle qui contribue à la longévité dans les zones bleues, d'autres facteurs jouent des rôles tout aussi importants. La présence d'un système de soutien solide, l'accès à des soins de santé de qualité, comme ceux trouvés à Singapour et à Loma Linda, et les rencontres intergénérationnelles sont des éléments clés. Ces initiatives favorisent l'interaction et la coopération entre les personnes de différents âges, des enfants aux personnes âgées. Cette interaction non seulement renforce les liens communautaires, mais favorise également la compréhension mutuelle, le respect et le soutien entre les générations. De plus, elle offre des opportunités précieuses d'apprentissage et de croissance pour tous les participants. Ces facteurs, combinés, jouent des rôles fondamentaux dans la promotion de vies heureuses et saines dans les zones bleues. En adoptant des éléments du régime des zones bleues dans nos propres vies, nous pouvons nous engager dans un voyage de longévité et de bien-être. Choisir des aliments naturels, peut transformer et cultiver des habitudes alimentaires saines peut non seulement prolonger notre vie, mais aussi améliorer notre qualité de vie. Inspirons-nous des leçons des zones bleues et faisons des choix conscients dans notre régime alimentaire et notre style de vie, en vue d'une vie longue, heureuse et saine. N'oubliez jamais de consulter votre médecin avant de faire des changements dans votre régime alimentaire. Il est essentiel de chercher des conseils professionnels pour s'assurer que vos choix alimentaires sont alignés sur vos besoins individuels et vos objectifs de santé. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de laisser votre like pour plus de contenu lié à la santé et au bien-être. À la prochaine!